Salut, alors du coup comme prévu une petite vidéo sur le climat dans ma serre de culture de micro-pousses. Ça va sans doute être une vidéo assez longue et j'essaierai de couvrir toutes les questions que j'ai pu me poser et toutes les solutions que j'ai trouvées. Alors voilà, on y va, on rentre. Du coup c'est une serre que j'ai conçue qui fait 13 mètres carrés. De surface au sol avec des étagères, donc elle est assez haute et dedans je produis des micro-pousses toute l'année. Je produis un mélange de tournesol, de radis, de petits pois. Voilà le tournesol. Le radis est ici, il y en a ici, il y en a aussi là, et il y a du petit pois. Hop, que voici. Donc je fais un mélange de ça que je fournis au restaurant à Strasbourg. Le climat dans la serre, donc un climat qui est régulé, qui me permet de produire des micro-pousses toute l'année, quand il fait très froid ou quand il fait très chaud, ça fonctionne aussi. Donc alors bien sûr les micro-pousses, elles ont besoin de chaleur, elles ont besoin d'avoir la bonne température en fait. Pour obtenir de la chaleur, j'utilise principalement un chauffage électrique, tout bête, hein, de l'électricité pulsée, c'est pas cher, ça fonctionne bien, et c'est une chaleur qui est assez asséchante aussi, donc ça c'est une bonne chose pour diminuer l'hygrométrie. Après, il m'arrive aussi, quand il fait très froid, d'utiliser en appoint un chauffage au pétrole qui est programmable et qui a un thermostat, donc c'est vraiment pratique. Le chauffage électrique parfois ne suffit pas pendant des périodes de très grand froid, et mettre un deuxième chauffage électrique, ça peut être problématique parce que ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Ensuite, il y a autre chose qui chauffe dans la serre, bien sûr c'est le soleil, hein. Quand il y a du soleil, même en hiver, ça va chauffer assez vite. C'est pour ça que c'est bien que mon chauffage électrique il soit relié à un thermostat. En l'occurrence, là, j'ai un petit boîtier Shelly. Bon, il est démonté là, mais voilà. La valeur qui est indiquée dessus n'est pas bonne, il marche plus très bien, mais il est quand même, c'est un thermostat connecté par Wi-Fi qui permet de le connecter à un autre boîtier qui actionne en fonction de la température le chauffage. Ensuite, par rapport à la température, par rapport au chauffage, ce qui est important, c'est que la température soit stable tout le temps. Même la nuit, il faut qu'elle soit assez élevée, parce que si elle descend trop la nuit, la germination et la pousse des pousses ne se fait pas bien. La température idéale, c'est entre 20 et 23 degrés. Si ça pouvait être entre 20 et 23 degrés toute l'année, ça serait parfait. Donc voilà, un thermostat, un chauffage qui va maintenir ces températures. Il arrive que je module la température en fonction de ce dont j'ai besoin. Si par exemple j'ai une germination qui est un peu lente, je vais augmenter la température volontairement à 24, peut-être à 25 degrés. À long terme, c'est pas très fonctionnel, c'est un peu chaud, mais c'est possible. Et vice versa, si je vois que ça pousse trop vite, il peut arriver que même si il serait facile d'avoir une température plus élevée, je diminue la température à 19 ou à 20 degrés. C'est des petits réglages comme ça qui m'arrive de faire. Après, en général, la température, elle varie beaucoup, hein, c'est une moyenne. Mais bon, c'est quand même important de faire en sorte que la température ne soit pas trop basse, ni trop haute non plus. Les pousses n'ont pas envie d'avoir trop de chaleur non plus. En été, l'un des grands soucis que j'ai eu, c'était plutôt un problème de la difficulté que j'ai eue, c'était plutôt de maintenir une température acceptable pour ces micro-pousses, puisque
au-delà de 30 degrés, si la température monte trop, ben, elles seront pas en bonne santé non plus. Ça n'ira pas pour elles non plus. Alors, du coup, j'ai dû mettre en place des stratégies pour rafraîchir la serre en été. C'est donc une serre, c'est une serre. Hein. Je pourrais faire pousser des micro-pousses à l'intérieur dans une cave ou dans un garage, mais c'était pas l'objectif. J'avais envie de faire un projet agricole qui soit paysan, qui soit pas enfermé, oui, qui soit pas enfermé dans un espace clos. Et en plus de ça, moi surtout, j'avais pas envie d'être enfermé dans un espace clos. Du coup, j'ai fait ça en extérieur. Il y a des avantages, hein. Par exemple, la qualité de l'air est bien meilleure parce que je peux facilement ventiler, mais et aussi en hiver, on a l'avantage d'avoir la lumière naturelle. On n'a aussi pas besoin en été, pendant une bonne partie de l'année, d'ajouter de la lumière artificielle. Mais par contre, un des gros problèmes que j'ai et que j'avais pas anticipé, c'est que en été, quand il y a du soleil, il fait super chaud, super rapidement dans ma serre, et ça, les pousses, elles détestent. Je pense, enfin, ce qui se passe, c'est que quand elles germent, quand les graines de micro-pousses germent, ce qui va se passer systématiquement ou souvent s'il fait plus de 30 degrés, c'est que il y a d'autres organismes, d'autres micro-organismes qui vont se développer plus rapidement que les pousses ne vont germer, et donc il y a des gros blocs de champignons ou de bactéries, ou je sais pas exactement, qui vont se développer. D'ailleurs, ces derniers jours, il a fait un peu chaud et j'ai eu un petit peu de mal à gérer. Et du coup, regardez, j'ai des plateaux de tournesol qui commencent à avoir de la pourriture. Et ça, c'est typique de journées où la température est montée au-dessus de 30 à 40 degrés, ou même plus en fait. Le principal moyen pour rafraîchir la serre, les deux principaux moyens sont d'abord, bien sûr, les trois, il y en a trois principaux moyens. Le premier, c'est la ventilation, hein, ouvrir les portes. Du coup, moi, j'ai un système d'ouverture des portes qui est un peu en stand-by, mais qui fonctionne à peu près. En fait, le système d'ouverture et de fermeture fonctionne, mais manuellement. Et j'ai encore un petit souci pour mettre en place l'ouverture automatique pour les connecter en fait au thermostat dont je parlais tout à l'heure. Pendant un temps ça a fonctionné, mais j'ai des problèmes de Wi-Fi et le thermostat que j'utilise fonctionne avec du Wi-Fi et j'arrive pas bien à transmettre le signal Wi-Fi jusque dans la serre. C'est un problème que je devrais résoudre bientôt et c'est assez important parce que c'est une fois que il a déjà fonctionné, donc je peux le dire, le système d'avoir un thermostat pendant les saisons intermédiaires, le printemps et l'automne, d'avoir un thermostat et d'avoir un système qui ouvre et qui ferme les portes en fonction de la température, c'est vraiment un game changer pour le climat, pour maintenir un climat favorable pour des cultures. Pourquoi? Parce que ces saisons intermédiaires, c'était vraiment les pires saisons pour moi, parce que il va faire froid, il va faire 8 degrés, puis tout d'un coup il va y avoir du soleil, et du coup la température va monter au-dessus de 40 degrés, et les pousses vont vraiment pas apprécier ça du tout, mais en même temps, si je laisse les portes ouvertes toute la journée, il va faire trop froid, et du coup les pousses vont pas bien pousser. C'est vraiment pendant ces saisons intermédiaires, il y a en fait une grande amplitude dans chaque journée, plus que en été. En été, il fait chaud tout le temps. Alors si tu veux, tu peux laisser les portes ouvertes de 7h à 19h, et du coup, tu sais que tu vas pas avoir de problème. En tout cas, tu vas pas avoir ça va ventiler suffisamment, et si tu gères bien les techniques de refroidissement, ça va suffire, ça va fonctionner. Et en hiver, ta serre elle est fermée tout le temps, donc t'as pas besoin non plus de te poser trop de questions. Mais les saisons intermédiaires sont vraiment des saisons dans lesquelles il y a
pas mal de difficultés pour produire les pousses, et du coup, d'avoir un simple système, enfin, simple, c'est pas vraiment simple, moi j'ai eu du mal à le mettre en place, mais c'est faisable d'avoir un système qui ouvre et ferme automatiquement la serre en fonction de la température, et ça c'est vraiment un système qui apporte beaucoup de confort et qui enlève plein de problèmes et qui est vraiment, à mon sens, quelque chose qui améliore le système et qui permet d'avoir des meilleurs résultats. Donc je recommande d'essayer d'obtenir ça. Mais bon, on en était donc au rafraîchissement. Donc premier point, pour rafraîchir une serre, on peut la ventiler. Ça c'est vraiment le truc, le premier truc, hein, bien sûr. Ouvrir les portes, il faut qu'il y ait suffisamment de ventilation. Il faut vraiment avoir vous voyez là, les portes sur les côtés sont doubles, et si j'ouvre un seul débattant, bah, ça va pas suffire. Il faut vraiment, quand il y a du soleil, qu'il y ait une grande fenêtre, deux grandes fenêtres, et il en faut une de chaque côté, hein. Il faut qu'il y ait un courant d'air, comme chez vous. Pour que ça rafraîchisse, il faut qu'il y ait un courant d'air. Bah là, c'est pareil, il faut que le courant d'air soit important. J'ai déjà essayé de mettre en place des ventilateurs pour essayer de faire un système qui soit mécanisé, et ça n'a pas suffi alors que j'avais des ventilateurs assez puissants. Alors franchement, je pense pas que ce soit possible. Je pense pas que ce soit possible. Voilà. Deuxième moyen de rafraîchir une serre, bon, c'est un autre moyen qui est très important, c'est de la couvrir. Là, je l'ai pas encore installé, je manque de temps. J'ai eu une tendinite la semaine dernière, et du coup, ben, j'ai pas pu faire plein de choses que j'aurais dû faire. Là, il faut vraiment que je me dépêche et que je couvre la serre. Je vais essayer de la couvrir beaucoup plus que les années précédentes. Les années précédentes, ça passait, mais il y avait quand même, comme il fait très chaud en ce moment en été, il y avait quand même des pics de température où la serre n'arrivait pas à suivre et ça montait à 35, 38 degrés. Donc là, je vais essayer de couvrir avec des matériaux très épais pour vraiment ne pas laisser passer la lumière. J'ai déjà fait des essais en mettant des matériaux que j'essayais d'humidifier, en les arrosant, des systèmes comme ça, et franchement ça n'a rien donné. J'ai pas eu les bons résultats pour ça. J'ai un peu arrêté d'essayer. Si vous avez des idées, si vous avez des tests, faites-les et tenez-moi au courant. Ensuite, un troisième moyen de rafraîchir la serre, ben, c'est l'utilisation de comment ça s'appelle, les trucs qui rafraîchissent l'air. Là, le contraire d'un chauffage, c'est une clim. On appelle ça une clim. Ça climatise, ça permet de baisser la température. Pour l'instant, je les utilise parce que j'ai un problème je suis sûr que c'est un problème débile, mais j'ai pas encore trouvé de solution. C'est un point qu'on verra plus tard, mais j'utilise des déshumidificateurs assez puissants, bien que c'est pas non plus des trucs professionnels qui coûtent un bras, mais c'est des déshumidificateurs qui valent, je crois, 400 € chacun. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est bête, mais en été, quand la température extérieure est au-dessus de quelque chose comme 18 degrés, alors en fait les déshumidificateurs, en déshumidifiant, ils vont produire de la chaleur. Et du coup, en été, j'ai la serre qui chauffe toute seule et qui monte à des températures très importantes pendant la nuit. Ce qui n'est pas vraiment un problème d'habitude, mais pendant la nuit, ça fait long, et ça fait que c'est l'été, donc en journée, il fait très chaud. Et si en plus, dans la nuit, il fait aussi très chaud, si la température monte à 28-30 degrés pendant la nuit, alors ça pousse beaucoup trop vite, c'est impossible à gérer, et il y a trop de problèmes, pareil, de micro-organismes qui s'installent. Du coup, en été, pendant certaines périodes, je rafraîchis un petit peu la serre la nuit pour qu'elle soit suffisamment froide. Mais là, je vais installer un nouveau chauffage, je vais installer une pompe à chaleur qui a une fonction déshumidification, donc j'espère que ça me permettra de résoudre
un petit peu le problème, peut-être avec un système plus approprié, parce que là j'ai un petit peu l'impression de dépenser de l'énergie pour déshumidifier, et à côté de ça, de dépenser de l'énergie pour refroidir, alors que j'ai l'impression que ça pourrait, qu'il y a un peu un truc débile dans mon système. Mais bon, après, j'ai pas constaté d'augmentation significative avec ce climatiseur. Hein. Ça consomme un peu, mais pas tant que ça, donc ça reste raisonnable. Voilà. Alors donc maintenant qu'on a vu les 3 points pour rafraîchir la serre, on va parler un petit peu du coup des déshumidificateurs. L'humidité ambiante, l'hygrométrie de la serre doit être comprise entre 40 et 60% en moyenne. Bien sûr, il va y avoir des pics et des vallons, des vallées. Quand il fait très chaud en été, bien sûr, il fait sec. Alors l'humidité baisse. Quand on arrose, par exemple, le soir, les micro-pousses, l'humidité va augmenter à des niveaux de 80-90% d'hygrométrie. C'est normal, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que la moyenne soit entre 40 et 60%. Autre chose, bon, c'est pas quelque chose que je mets toujours en place, mais j'ai l'impression que j'ai encore des choses à apprendre à ce niveau-là, c'est au niveau de la ventilation en hiver. Bon, après ça pousse quand même très très bien en hiver, parce que tout est stable, c'est facile à chauffer, c'est facile à gérer. Une fois qu'on a toutes les machines, on n'a pas ce problème de soleil qui nous réchauffe trop la serre, mais je dirais que c'est quand même une bonne chose pendant quelques minutes tous les jours, même en hiver, même quand il fait très froid, d'ouvrir la serre pour ventiler et pour renouveler l'air qui se trouve à l'intérieur avec de l'air pur de l'extérieur, parce que forcément dans cette serre, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de trucs qui poussent, qui respirent, qui se développent, et donc ça fait pas de mal donc d'ouvrir et de renouveler l'air régulièrement. Moi, je le fais automatiquement parce que j'arrose tous les jours les pousses à la mano, et du coup, forcément, j'ouvre les portes pour rentrer, et puis j'ai tendance à les laisser ouvertes pendant que j'arrose, sauf quand il fait vraiment très très froid. Si j'avais installé un système d'irrigation automatique, et dans ce cas-là, je me dis que peut-être ça pourrait valoir le coup d'installer par exemple un ventilateur, une évacuation d'air qui renouvellerait en permanence l'air extérieur. Ça augmenterait les frais de chauffage, mais je pense que vous voyez, parce que si ça arrose automatiquement, vous n'avez pas forcément besoin de rentrer tous les jours, et du coup l'air ne se renouvellerait peut-être pas assez. Et donc autre point de climat dont je viens de parler un petit peu, c'est la pluie. Il n'y a pas de pluie dans une serre, mais il faut quand même arroser les pousses, et pour les pousses, il faut de la pluie tous les jours. Il n'y a pas à discuter, il faut de la pluie tous les jours sur les pousses elles-mêmes, parce que sinon elles vont pas bien pousser, elles vont vite fatiguer, et également, et ça c'est quelque chose que j'avais pas compris au début, il faut absolument arroser les semis tous les jours, pas juste les humidifier. C'est pas juste parce que les semis ou les pousses d'ailleurs ont l'air humides si on les tâte du bout du doigt, si on a l'impression que c'est humide, ça fonctionne pas. Les végétaux, visiblement, ils aiment avoir de l'eau, comme nous, de l'eau qui soit fraîche. Vous voyez, c'est pas que ils veulent de l'eau qui soit de l'eau fraîche du jour, et ça va les nourrir beaucoup plus si vous en donnez tous les jours de l'eau bien fraîche que si vous dites c'est bon, c'est encore mouillé, c'est encore humide, donc il n'a pas besoin d'eau, il en a encore. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut de l'eau fraîche tous les jours, un peu comme nous en fait. Nous, on aime bien avoir de l'eau tous les jours. C'est pareil pour les micro-pousses et pour les plantes en général. Idéalement, une plante, si vous l'arrosez en permanence, si vous l'arrosez tous les jours, il y aura presque toujours des meilleurs résultats que si vous l'arrosez moins fréquemment. C'est toujours une bonne chose, souvent, presque toujours une bonne chose d'arroser tous les jours. Je suis un peu déconcentré parce que je vois que j'ai un
un plan là de qu'est-ce que c'est? C'est une fleur qui a un petit trou là, vous voyez, hop, ici là, c'est quoi ces fleurs? Je sais plus. De toute façon, j'arrive jamais à les faire pousser. Alors, tant pis. Mais j'oublie comment ça s'appelle. Des fleurs. Ouais, bon, tant pis, c'est pas le sujet. Du coup, oui, arroser tous les jours, c'est essentiel. Surtout, enfin, oui, il faut arroser tous les jours, c'est essentiel. Si jamais il fait vraiment chaud, il faut peut-être arroser même 2 fois par jour. Surtout quand les pousses sont encore très très jeunes. Il faut absolument s'assurer qu'elles ne sèchent pas. Voilà. Et enfin, le dernier point de climat pour une serre comme ça, c'est la question de la lumière. On en a déjà un petit peu parlé. Ici, dans ma serre, je dois, pour que ça fonctionne, enfin, j'ai fait les tests, les tests que j'ai fait où ça n'avait pas fonctionné, c'était dans un autre modèle de la serre. Donc, je suis même pas sûr que ce soit le cas ici parce que j'ai un très bon ensoleillement et puis j'ai un peu réorganisé les hauteurs d'étagères et donc il y a un petit peu plus de lumière. Mais bon, à l'époque, j'avais une serre dans laquelle je fais pousser les micro-pousses exactement de la même manière et pendant 2 mois, genre en décembre, début décembre jusqu'à fin janvier, autour de Noël, quoi, autour du solstice d'hiver, il n'y avait pas assez de lumière et du coup il fallait que j'ajoute des lumières. Et aussi après je me suis rendu compte qu'en fait finalement ça poussait quand même mieux si j'ajoutais un petit peu de lumière et donc je la laissais tous les jours. J'avais construit tout un truc hyper compliqué de tubes LED au-dessus de chaque étagère pour qu'ils aient tous de la lumière. Aujourd'hui je l'ai enlevé, c'était pas pratique, ça prenait de la place, c'était pas très sûr, c'était pas du tout aux normes. Maintenant j'ai trouvé un autre système qui fonctionne tout aussi bien, qui est beaucoup moins cher et qui est beaucoup plus facile à mettre en place. C'est un système de lampe au sodium que j'ai installé mais là c'était assez récent, c'était cet hiver quoi. Quand j'ai eu besoin d'augmenter la quantité de lumière, ou en tout cas je le pensais. D'ailleurs, comme vous le voyez, j'ai pas encore du tout bien installé ça. Hein. C'est juste branché à une prise que j'ai mis là-haut. C'est des lampes au sodium, c'est des grosses douilles, hein. Et elles ont besoin d'avoir un truc qui s'appelle un... Ah mince, j'ai un trou là. Ça s'appelle comment? C'est un boîtier vous trouverez ça sur les sites de gens qui font pousser de la weed. C'est un... Bon, c'est pas grave. Si vous voulez vraiment savoir, je vous dirai dans les commentaires, vous me demanderez, je vous répondrai. Un blaster, non. Si, un blaster peut-être, je sais plus. Bon, en tout cas, il faut qu'il y ait ce petit boîtier qui transforme l'énergie, je sais pas en quoi, pour que ça fonctionne. Et puis ça permet aussi de régler la puissance. Et donc ces lumières là, il y en a 2, mais ça fournit énormément de lumière. C'est impressionnant quand je les laisse la nuit. Il y a toutes les maisons qui sont devant la serre qui sont éclairées comme en plein festival. Et il y en a que 2, mais bon, ça va jusqu'à combien 800 watts par lampe. Alors je sais pas si c'est si ça consomme beaucoup plus d'énergie que des LED, mais de toute façon c'est pas forcément grave parce que si ça consomme plus d'énergie, c'est parce que ça a un autre effet, c'est que ça chauffe énormément. Et du coup, c'est des lampes qui permettent d'économiser en chauffage électrique. Alors, par contre là maintenant, j'ai un autre problème, c'est que si, comme je dis que j'allais le faire, je couvre beaucoup la serre pour qu'elle soit moins chaude en été, il va falloir peut-être que j'ajoute en contrepartie de la lumière. Parce que si ça se trouve, le fait de la couvrir tellement va faire qu'il va faire moins chaud, mais par contre, ça va aussi faire qu'il va manquer de lumière pour les pousses. Et du coup, il faudra que je mette de la lumière. Mais il va falloir que je trouve d'autres lumières parce que ces lumières-là, comme je viens de vous le dire, elles chauffent. Et du coup, on n'a pas envie de chauffer une serre. Voilà, vous voyez l'idée, c'est complètement contre-productif si je couvre la serre pour qu'elle chauffe pas trop et en même temps, je mets des lampes qui chauffent à fond dans la serre.
Mais ce sera le moment pour moi d'essayer des nouveaux modèles. J'ai vu qu'il y a des LED qui existent maintenant, qui sont vraiment pas très chères et qui sont tout aussi puissantes. Et a priori, ce qui se passe avec les LED, c'est que elles chauffent pas. C'est d'où peut-être, enfin je sais pas comment ça marche tout ça, mais voilà, c'est la prochaine chose que je vais essayer. Si je vois que une fois que j'aurai couvert, ça consommera, ça chauffera, il y aura pas assez de lumière. Voilà. Donc les points pour un bon climat dans une serre, pour faire pousser des micro-pousses, ou à la limite je dirais pour faire pousser n'importe quoi, des plants, du cannabis, mais ne le faites pas en France, hein, c'est complètement illégal, mais de la, comment ça s'appelle, le cannabis qui n'est pas du cannabis là, je sais plus, ouais, truc médicinal qu'on voit partout il y a des magasins de ça partout là. Moi, j'ai pas encore goûté ce truc là. Comment là, voilà, vous voyez, j'en suis à la fin de la vidéo là. Ça fait déjà 25 minutes que je parle et du coup j'oublie tout. Donc la chaleur. Entre 20 et 23 degrés, maximum 30, il faut pas dépasser les 30. La fraîcheur avec l'ombrage, la ventilation et la climatisation, l'humidité entre 40% d'hygrométrie et 60% d'hygrométrie. Ne pas oublier de ventiler de temps en temps. La pluie, il faut arroser tous les jours, sans exception. Et enfin, la lumière très important, surtout quand ouais, voilà, très important la lumière, hein, comme pour nous. Les plantes, elles ont besoin d'avoir un peu de vitamine D, et donc si vous faites pousser des micro-pousses, dites-vous bien qu'en hiver, il y a des chances qu'en fonction de où vous habitez et de la configuration de votre serre, il est tout à fait possible qu'il manque de lumière, donc préparez-vous à complémenter. Voilà. Du coup, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. C'était une vidéo assez technique, mais j'aimerais bien en faire des comme ça. Voilà, pour transmettre un petit peu ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites et les choses que j'ai apprises pendant mon parcours. Ça fait déjà quelques années que je fais ça et maintenant ça tourne bien. J'arrive à produire entre 20 et 30 kilos de micro-pousses 2 fois par semaine toute l'année sans discontinuer. Et puis j'ai le chiffre d'affaires qui va avec puisque je vends quasiment toute ma production. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et qu'elle vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt. Ciao!